Dans les tréfonds d'un monde imaginaire, une fiction aussi hallucinante que surréaliste se produit. Augure, un long métrage qui pose avec sensibilité et nuance les thématiques de la superstition, de la tradition et des relations familiales. Tout ce qu'on ne peut pas expliquer, tout ce qu'on ne peut pas résumer, on le met sur le dos de ce qu'on appelle la sorcellerie. Prix de la Nouvelle Voix dans la section « Un certain regard au Festival de Cannes 2023 ». Ce film hôte du mysticisme est un reflet lumineux du cinéma congolais. Donc c'est important que le Congo un jour puisse dire « Voici notre candidat pour les Oscars ». Baloji Tchani, invité de ITW. Je suis, on pourrait me décrire comme artiste multidisciplinaire, mais j'aime travailler dans le cinéma parce qu'en fait c'est le champ d'action qui me permet de réunir toutes les passions qui m'occupent, à savoir ma passion pour le costume, évidemment la musique, la direction artistique, le travail avec les comédiens et ma passion première, l'écriture de scénarios, l'écriture d'histoires. J'ai d'abord commencé en tant que musicien, en tant que rappeur, puis j'ai composé la musique. Et ce que j'ai appris en fait à travers la musique me sert dans tout en fait. C'est-à-dire que ce qu'on fait en musique, c'est qu'on raconte des histoires dans 3 minutes, dans 5 minutes. Et ce que le cinéma m'a appris, c'est à le raconter sur 1h30, sur 2 heures. Je suis également styliste, donc je travaille aussi pour des marques de mode, de grands groupes de mode, grands groupes fashion un peu partout en Europe, que ce soit au niveau de la publicité ou de faire la direction artistique. Les gens qui sont accusés de sorcellerie, c'est dans notre tradition, c'est dans nos cultures. Moi, ayant le nom Baloji, avec ce que ça veut dire en Chiluba et en Swahili, c'est quelque chose auquel j'ai été confronté toute ma vie. Et j'ai voulu parler de différentes formes de sorcellerie. Donc que ce soit chez les hommes, chez les mamans, chez les jeunes filles, chez les jeunes enfants des rues. Donc on suit 4 personnages qui sont considérés comme sorciers et sorcières. C'est que je veux surtout parler en fait de comment notre société est basée sur la croyance, sur la peur. Donc tout ce qu'on ne peut pas expliquer, tout ce qu'on ne peut pas résumer, on le met sur le dos de ce qu'on appelle la sorcellerie. Ça, c'est dans nos traditions. Et il ne faut pas croire que c'est uniquement ici, c'est aussi en Europe. C'est le même modèle. Sauf qu'on met d'autres termes, c'est qu'on n'appelle pas ça la sorcellerie, mais on trouve des responsables à tous les maux, tous les problèmes de la société. Je suis Mouloubakat, donc je suis né à Lubumbashi. J'ai grandi à Lubumbashi, après je suis parti, mais je reviens en RDC déjà depuis 15 ans. J'ai tourné déjà 6 films en RDC, des courts-métrages. Et c'est juste que nous sommes dans un système, d'ailleurs un de mes homologues qui partage le même nom que moi, M. Tchani, n'est pas pour la double nationalité, donc malheureusement, je ne peux pas revendiquer la double nationalité administrativement congolaise, parce que j'ai également une nationalité belge. Mais moi, personnellement, je me considère congolais. Je suis congolais. Moi, je pense que la famille, c'est le laboratoire de la société. Donc, tous les enjeux d'une famille se retrouvent dans ce qu'est une société. Je voulais sortir de mon expérience à moi, qui pourrait être l'histoire de quelqu'un qui revient au pays. C'est un peu simple, parce que les gens qui reviennent au pays ont une chose que les autres n'ont pas, un passeport. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu raconter aussi le point de vue des mamans, parce que les mamans, surtout les mamans d'un certain âge, elles n'ont pas la possibilité de partir. Donc la jeune fille, la sœur, elle a la possibilité de partir en Afrique du Sud. Le gamin des rues, il n'a pas la possibilité de partir. Donc c'est important de raconter aussi ceux qui restent, pas juste ceux qui viennent et qui peuvent repartir. C'est beaucoup de choses. C'est un film de réalisme magique, il y a de l'humour, et en même temps il y a des tensions, il y a
il se passe énormément de choses en Augure. Honnêtement, ça n'a pas été facile, parce que beaucoup de gens ont douté de ce qu'était Augure, parce que c'est un film... Donc on a eu un financement qui est venu de la Belgique, et c'est vraiment grâce à ce financement qu'on a pu commencer le film. Et c'était comme ça, c'était difficile. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, on a commencé à convaincre les gens qu'on pouvait faire une belle histoire. Waouh, quel cadre, hein, Balogi, Marc Zinga. C'est un film incroyable que Augure, qui est présenté ici en sélection officielle du 76e Festival de Cannes. Et après la sélection à Cannes, au Festival de Cannes, ça a été beaucoup plus facile en fait, de convaincre les gens de nous faire confiance. C'est avant tout une fierté, c'est une reconnaissance pour notre travail et ça nous permet de gagner en crédibilité pour pouvoir faire un deuxième film. Parce que c'est l'objectif premier, c'est de pouvoir continuer à faire d'autres films. Donc là, je pense que cette situation nous permet d'aujourd'hui de dire que sereinement, si on a un bon scénario, parce que tout démarre d'un scénario, on peut espérer développer un autre projet. Vraiment, ce qui caractérise Augure, c'est le réalisme magique. Et le premier élément du réalisme magique, c'est que c'est dans une ville imaginaire qui est une espèce de mélange entre Kinshasa et Lubumbashi en une ville. Et il y a évidemment une symbolique politique, parce qu'il y a 3000 km qui séparent les deux villes, mais il n'y a pas de route, et il n'y a pas de voie ferroviaire. Et venir en avion coûte aussi cher, de faire un Kinshasa-Lubumbashi coûte aussi cher que d'aller à Bruxelles. Donc il y a une volonté politique aussi derrière ces choix. Donc j'ai voulu, pour cette raison-là, créer une ville qui mélange les deux. Que quand on est au centre-ville, on est à Kinshasa. Quand on est en dehors, on est à Lubumbashi. Voilà. Donc c'est une ville qui n'existe pas. Je voulais créer quelque chose qui répond à une situation politique qui est installée depuis plus de 60 ans et qui continue à vouloir séparer la nation congolaise. J'essaye en tout cas qu'on puisse créer un monde différent. Moi voilà, comme je m'appelle Balogi, je suis confronté depuis ma petite enfance à l'accusation de sorcellerie. Et donc j'ai été touché par beaucoup d'enfants qu'on appelle chégués. Et je trouvais ça intéressant de comparer en fait. Comment est-ce que des gens peuvent accuser leur enfant de sorcellerie ou d'amener le mauvais œil dans la famille. Et donc j'ai voulu parler que de gens qui sont accusés de sorcellerie. Par exemple, la sœur qui a 35 ans, qui n'a pas d'enfant, comme on dit toujours ici, c'est une sorcière. Parce qu'en fait, elle refuse de ce que la société considère comme sa vocation première, c'est-à-dire donner vie. Donc je voulais parler de gens comme ça en fait. Et effectivement, les enfants des rues, avec leur société qui s'organisent, ils vivent entre eux. C'était un bonheur de travailler avec les acteurs congolais sur ce projet, principalement. C'était aussi extraordinaire de travailler avec les comédiens qui vivent en Europe, qui sont congolais. Je pense à Marc Zinga, qui est originaire de Likasi, mais qu'on a pu voir dans Barley Gaumont, qu'on a pu voir dans James Bond, qui lui a beaucoup plus d'expérience. De venir encadrer les plus jeunes. Je pense justement, tu parlais des enfants des rues et de les encadrer, de les aider. Parce que malheureusement, le cinéma congolais est très jeune. Donc le but, c'est qu'on puisse grandir ensemble en fait. Il y a plusieurs choses. On espère sortir en salle. On va revenir en octobre parce que c'est important qu'on aille aussi à l'est, qu'on aille dans le Kivu, qu'on aille à Kisangani, qu'on aille à Matadi, qu'on aille un peu partout en fait. Je pense que c'est très important qu'il y ait une sortie en salle de ce film. Donc pour ça on est très fiers et il va falloir se battre pour que les films puissent exister. Comme ça va motiver d'autres réalisateurs à aussi raconter leur histoire. C'est pour ça que justement on est en train de faire des ateliers d'écriture pour le moment ici à l'Institut français. Des ateliers avec des producteurs, essayer d'échanger, de trouver des
des façons de financer. On a aussi beaucoup l'aide du FPC et du ministère qui essayent maintenant de mettre en avant les aides au cinéma parce qu'en fait c'est un outil de communication important pour eux aussi. Il existe toute une génération de cinéastes, je pense de Baloufou qui a plus de 60 ans, et à des plus jeunes, je pense à Ma Chérie Ekwa, qui est une jeune réalisatrice congolaise, et c'est important que toutes ces voix puissent s'exprimer. C'est ça l'objectif. Maintenant, notre objectif, c'est ensemble, c'est quand Ma Chérie va sortir son film, c'est qu'on puisse tous l'aider. C'est que vous soyez là pour faire une interview, qu'on puisse voir son film en salle et qu'on continue à en parler. Il manque à ce qu'on soutienne les gens. Si demain, Ferré sort un nouvel album, tout le monde va le soutenir. Il faut qu'on fasse la même chose pour le cinéma. C'est juste ça qu'on doit faire, en fait. On doit être fiers de notre production cinématographique comme nous sommes fiers de notre production musicale. On a besoin de tout le monde, on a besoin de l'État, on a besoin du gouvernement, on a besoin des musiciens, on a besoin de toute la dynamique populaire des médias pour dire attention. Comme on dit, si demain il y a un artiste qui sort un nouvel album, je sais pas, je pense à MPR sort une nouvelle chanson, vous allez en parler, les gens dans la rue vont en parler, on a besoin de ça. Ah, mon souhait, il est là. Il est que tout le monde contribue à la popularisation du cinéma congolais, comme on le fait pour la musique. Réaction très positive. Après, il y a des questions. C'est un film d'1h30 avec beaucoup d'informations. Donc tout le monde avait des questions. Donc on a passé beaucoup de temps à discuter avec les gens, à échanger. Et donc c'est vraiment important en fait de faire ça. On ne réagit pas de la même manière. Il y a aussi la langue. Donc tout ce qui est en lingala fait réagir autrement ici. Je pense qu'à un moment il y a une scène où il y a un meurtre. En Europe, on est plus surpris. Genre, hé! Et ici, les gens applaudissent. Donc, c'est des réactions qui sont différentes, en fait. C'est à l'image de notre société, c'est qu'on peut parler en lingala, en swahili, en français, en anglais et passer l'un à l'autre. Et je voulais un film qui ressemble à ce que nous sommes tous les jours. Le but, ce n'est pas de faire un film historique, comme je te dis, c'est une ville imaginaire. C'est une ville qui mélange Kinshasa et le Lubumbashi. Le Nord est aussi différent de ce que moi j'ai eu la chance de visiter, de voyager dans le pays, de faire des concerts et de voir des énergies différentes où qu'on aille. Matadi est différent de Kisangani, Bukavu est différent de Mbujimai. Donc moi j'aime passer l'un à l'autre comme ça. Nous avons une tradition orale. Donc nous avons cette tradition de la prise de parole qui existe depuis des siècles. Donc il y a énormément d'histoires à raconter. Même aujourd'hui, on pourrait même parler de la politique congolaise et ce seraient des scénarios exceptionnels. Mon souhait pour Augure, si je suis vraiment honnête avec toi, mon souhait, et je sais que c'est compliqué, mon souhait c'est de présenter le Congo aux Oscars, mais c'est administrativement compliqué. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est peut-être déjà mettre en place un comité Oscar pour que justement dans 1 an, 2 ans, il y ait un autre film qui puisse être la première candidature congolaise pour les Oscars. Moi, c'est vraiment mon souhait premier. Et que le cinéma congolais puisse exister de cette manière-là à travers le monde. Moi, en tant que ministre de la Culture, c'est une occasion de venir matérialiser l'instruction du Premier ministre qui a demandé dans les programmes du gouvernement qu'on mette en place la direction cinématographique afin que la jeunesse, tous les cinéastes, parce qu'ils sont indépendants, c'est une collaboration publique-privée où les indépendants, dans leur réflexion, dans leur liberté d'expression, vont contribuer à la mentalité, au changement des mentalités congolaises, parce que nous avons aussi l'obligation de travailler sur les narratifs, de changer pratiquement toute notre réalité. Longtemps accusés de beaucoup de négativité, aujourd'hui nous voulons que ça change. Et ce changement ne peut partir que de nous. Non, c'est compliqué pour Augure, pour représenter le Congo, pour des raisons administratives, mais j'espère qu'un autre film congolais va pouvoir le présenter.
Mais pour le présenter, il faut avoir un comité de sélection Oscar dans chaque pays. Donc il faut qu'on soit au même niveau que les Sénégalais, que les Ivoiriens, que les Kenyans, que les Ghanéens, que les Nigérians, qui ont tous, chaque année, la possibilité de présenter un film de leur création cinématographique aux Oscars. Le Congo n'a pas encore ça. Donc c'est important que le Congo, un jour, puisse dire « voici notre candidat pour les Oscars ». Pour moi, c'est un film... En fait, beaucoup de gens me demandent « est-ce que c'est un film congolais, est-ce que c'est un film belge ?» À partir du moment où moi je suis congolais, de père et de mère, que je suis né ici, je suis congolais. C'est juste que malheureusement, on vit dans une société qui n'accepte pas la double nationalité. Donc comme on n'accepte pas la double nationalité, on me dit que je suis belge, donc belgo-congolais. Mais je suis congolais. On ne peut pas m'enlever mon identité congolaise et questionner ma congolité pour des raisons parce qu'il y a eu l'argent belge. Le problème, c'est d'avoir l'argent congolais. C'est que nos institutions, seulement le ministère est venu nous accompagner à Cannes, au Festival de Cannes cette année, parce que c'est la première fois que ça a pu être possible. Et pour moi, c'était une volonté importante de dire au gouvernement, écoutez, on est à Cannes, vous devez nous accompagner. On doit faire ça ensemble. On doit construire ça ensemble, en fait. Comme il y a 25 ans, Papa Wemba va au Grammy Award, c'est la même chose. Comme Fally Ipupa représente la musique congolaise au niveau du continent, au niveau du monde, en Europe, aux États-Unis. C'est la même chose. Donc il faut des ambassadeurs pour représenter notre culture. Il faut... Tu sais comment c'est, hein, tu travailles à la télévision, tu sais qu'il faut payer des salaires, il faut payer des techniciens, il faut payer des décors, il faut payer des costumes. Donc et il y a encore toute une autre partie du travail qui arrive après en post-production, où il faut faire le montage, faire la couleur. Tout à l'heure, on parlait avec le technicien, il disait l'étalonnage. C'est toute une partie du travail qui contribue à raconter un film, en fait. Et tout ça, c'est beaucoup de gens à payer, en fait. Juste quelque chose de simple, juste envie de raconter des histoires, envie de parler, de partager des émotions et raconter un peu la situation de notre pays, la situation de nos mamans,